Tu leur dis, sois la bienvenue dans la présence du Seigneur ce matin. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever où nous sommes? Nous allons lire un passage. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes, le chapitre 3, le verset 9 à 10. Proverbes, chapitre 3, le verset 9 à 10. Proverbes, chapitre 3, verset 9 à 10. Si tu l'as eu, tu dis Amen. La Bible déclare: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. J'aime bien la parole, la version parole de vie, qui dit ceci: honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes, alors tes greniers seront pleins de grains et tu manqueras de place pour garder ton vin. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir. Merci. Avant d'entrer dans mon message, je voudrais d'abord honorer la présence d'un homme de Dieu. C'est un père, une bénédiction pour notre nation, le Congo, la RDC. Il m'a fait une surprise ce matin. Je ne m'attendais pas. J'étais au bureau et on me dit que l'apôtre Roland Dalo est là. Il est là. J'ai dit, c'est pas vrai. J'ai dit, vous avez confondu. Vous avez confondu. Est-ce que vous avez bien regardé? Il dit, oui. L'apôtre Roland Dalo est là. Il est en bas. J'ai dit, non. Je descends pour voir et je le trouve là. Et je veux que nous puissions honorer la présence de Papa Dalo, l'apôtre Roland, parmi nous ce matin. Wow. Merci beaucoup Papa de nous avoir honorés. Nous sommes montés au bureau et nous étions en train d'échanger avec lui. Et nous avons parlé. Et il a fait une chose et moi-même j'étais un peu choqué. Je ne vais pas en parler ici, mais ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché, vraiment touché. Merci d'être parmi nous ce matin. Il m'a dit que je serai là du début à la fin. Je ne prêche pas, j'ai un message. Je suis venu entendre ce que Dieu veut me dire à travers toi. Il m'a dit, le Seigneur m'a dit hier soir de venir ici parce qu'il veut me parler à travers toi. Waouh! Et je suis très honoré de vous avoir ce matin. Est-ce que nous pouvons encore acclamer une fois de plus? Le message de ce matin, je vais parler du principe des prémices. Le principe des prémices. Le principe des prémices. Frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, tout fonctionne avec des principes. Le royaume de Dieu fonctionne avec des principes. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu des principes. Notre Dieu n'est pas un Dieu désordonné. Pour obtenir quoi que ce soit dans le royaume de Dieu, nous devons suivre certains principes. C'est quoi un principe? Un principe, c'est une loi établie pour garantir le succès. Je répète, le principe est une loi établie pour garantir le succès. Deuxièmement, un principe ne change pas. Quelqu'un dit avec moi, un principe ne change pas. Troisième chose à savoir sur le principe est qu'un principe est une loi qui s'applique partout. Un principe est une loi qui s'applique partout. Un principe est une loi qui s'applique sur tout le monde, sans exception. Un principe est une loi qui s'applique sur tout le monde, sans
exceptions. On peut m'allumer le ventilateur là. Une autre chose à savoir sur le principe est qu'un principe est une loi qui fonctionne n'importe quand et dans n'importe quelle situation. Le principe est une loi qui fonctionne n'importe quand et dans n'importe quelle situation. Nous avons un principe de la loi de la gravité. Peu importe où tu es dans le monde, les lois de la gravité, de la pesanteur va fonctionner, va s'appliquer sur tout le monde. Peu importe ton titre, va s'appliquer partout. Et cette loi-là ne change pas. Aujourd'hui, je ne veux pas parler du principe de la loi de la gravité, mais du principe des prémices. Les prémices, c'est un principe dans le royaume de Dieu. En Israël, les prémices plutôt consistaient dans le prélèvement des premiers fruits mûrs offerts à l'Éternel. C'était le prélèvement des premiers fruits offerts à l'Éternel. Et Dieu exigeait également les premiers-nés des hommes ainsi que des animaux. Et de manière pratique, lorsqu'on parle des premiers fruits, par exemple, les premiers fruits de ton travail, c'est ton premier salaire. Les premiers fruits de tes affaires, ce sont tes premiers bénéfices. Cela ne t'appartient pas, cela appartient à Dieu. Ton premier salaire appartient à Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, lorsque tu commences à travailler, ton premier salaire ne t'appartient pas, c'est à Dieu. Lorsque tu commences tes affaires, tes premiers bénéfices ne t'appartiennent pas, cela appartient à l'Éternel. Tu viens de finir des immeubles, les appartements, tu as une maison en location, les locataires te payent, c'est ton premier loyer, ça appartient à Dieu, ce n'est pas à toi. Lorsque tu viens d'avoir une promotion, tu avais un certain poste, mais on te donne une promotion dans un nouveau poste. C'est un nouveau territoire, c'est un nouveau terrain. Le premier salaire dans ce nouveau territoire, ce n'est pas à toi, c'est à Dieu. Quelqu'un dit à Dieu. Ça appartient à l'Éternel. Voici ce que Nombre chapitre 15, le verset 18 à 20 dit. Nombre chapitre 15, le verset 18 à 20. La Bible dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur que quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer en Canaan, et que vous mangerez du pain de ce pays, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Vous présenterez par l'élévation un gâteau, les prémices de votre pâte. Vous le présenterez comme l'offrande qu'on prélève de l'air. Je viens dire à quelqu'un, lorsque tu entreras dans ton Canaan, le premier fruit, le premier salaire, le premier bénéfice, ce n'est pas à toi, tu dois donner cela à l'Éternel. Je n'ai pas entendu ton amen. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Même ton premier-né doit être dédié à Dieu. Souvent, il y a des combats dans nos familles, les combats des premiers-nés. Il y a des combats des premiers-nés. Les premiers-nés sont beaucoup combattus dans leur famille. Les premiers-nés sont toujours combattus. La destinée des premiers-nés est toujours combattue. C'est pourquoi je veux te demander, toi, parent, toi qui n'as pas encore donné naissance, lorsque Dieu te donnera des enfants, le premier-né doit être dédié à Dieu. C'est la part de Dieu. J'ai été dédié au Seigneur lorsque j'étais enfant. J'ai été dédié. Mes parents m'ont donné au Seigneur. J'étais les prémices. C'est pourquoi vous allez voir que Anne a donné son premier-né et Dieu lui a donné d'autres enfants. Abraham a donné son premier-né et Dieu lui a donné des nations. À chaque fois que tu donnes les prémices, il y a toujours un miracle qui va s'en suivre. J'ai dit, à chaque fois que tu donnes tes prémices, il y a toujours un miracle qui va s'en suivre. À chaque fois que tu donnes des prémices, Dieu va toujours te visiter. Parce que lorsque tu donnes les prémices, c'est une sémence. C'est une sémence que tu es en train de s'aimer, mettre en terre pour que le reste soit béni.
le reste de tes salaires soit béni. Le reste de tes bénéfices soit béni. Le reste de tes revenus, de ta récolte, soit gardé et protégé par Dieu. Mais il y a souvent des gens qui disent que dans notre coutume, le premier salaire, il faut donner aux parents. Non. Non. Le premier salaire, on ne donne pas aux parents. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, hein? Le premier salaire, ton premier bénéfice, ta première récolte, on ne donne pas aux parents. Répète, dis-lui cela, dis-lui. C'est une mauvaise mentalité. On ne donne pas aux parents. On ne donne pas aux parents. Pourquoi? Parce que Dieu exige ton premier fruit. Dieu exige ton premier fruit. Tes parents peuvent bénéficier de la deuxième récolte, du deuxième salaire, du troisième, mais le premier, c'est à Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Le premier, c'est là. Et la part de Dieu, c'est la priorité de Dieu. Le principe de prémisse, on peut le voir à travers la Bible. Je vais donner quelques versets. Exode chapitre 23, le verset 19. Exode 23, le verset 19. Deutéronome 26, le verset 10. Je ne veux pas lire, tu vas aller lire à la maison. Deutéronome 26, verset 10. Et 2 Chroniques 31. Le verset 5. De Chroniques 31, le verset 5. Notez bien. Et il y a des sujets pour lesquels tu ne dois pas prier, mais où tu dois simplement appliquer des principes bien établis dans le royaume de Dieu. Je répète. Il y a des sujets pour lesquels tu ne dois pas prier, mais où tu dois simplement appliquer des principes bien établis dans le royaume de Dieu. Il y a certaines choses dans ce monde qui ne répondent pas à la prière. Il y a certaines demandes qui ne répondent pas à la prière. Il y a des prières que tu vas faire, tu ne verras pas. Ça ne va pas marcher. Dans ce domaine-là, tu n'as pas besoin de prier, mais tu as besoin simplement d'appliquer certains principes qui ont déjà été bien établis par le Seigneur. Par exemple, si une personne veut faire une récolte de maïs sur 10 hectares, est-ce que tu vas commencer à Seigneur, d'ici la fin du mois, je voudrais voir 10 hectares de maïs, je veux récolter 10 hectares. Ça va marcher? Pourquoi? Parce que je ne vous entends pas bien. Parce que tu n'as pas sémé. Ok. Et là, tu viens, tu sèmes sur 1 hectare, mais tu veux récolter sur 10 hectares. Et puis, parce que tu as sémé sur 1 hectare, tu vas dire, Seigneur, multiplie. Éternel, tu as dit que tu vas multiplier la sémence. Multiplie. Est-ce que ça va se multiplier? Tu vas récolter sur 10 hectares lorsque tu as sémé sur 1 hectare. Non. Pour récolter 10 hectares de maïs, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Exactement. C'est un principe qui a été bien établi par Dieu. Luc chapitre 6, le verset 38, la Bible dit, donnez, il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Tu veux qu'on te donne, tu dois donner. C'est un principe. Tu veux recevoir, tu dois donner. Tu veux de l'argent, tu dois donner de l'argent. On ne prie pas pour l'argent. On donne l'argent pour recevoir l'argent. Ah, tu ne m'as pas dit amen. J'ai dit, on ne prie pas pour l'argent, on donne l'argent pour recevoir l'argent. On dirait aux autres comprendre un matin. On ne prie pas pour l'argent, on ne gêne pas pour l'argent. L'esprit de pauvreté, on ne les chasse pas dans la prière. Esprit de pauvreté, sors de ma vie, libère, je te chasse, fais. Le feu est descendu lorsque
Le feu est descendu lorsque Élie a appelé devant le 450 prophètes de Baal parce qu'il y avait un sacrifice sur l'autel. Il a donné. Il a donné. Le feu est descendu. L'esprit de pauvreté ne sort pas par la prière et par le jeûne. Regarde ton voisin, dis-lui, l'esprit de pauvreté, mon frère, ne va pas te quitter par le jeûne et par la prière. Il y a des principes que tu dois suivre, notamment donner, s'aimer, donner, s'aimer. Proverbe chapitre 11, le verset 24, la Bible dit que tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Plus tu donnes, plus tu deviens riche. C'est ça les mathématiques du royaume de Dieu. Plus tu donnes, plus tu deviens plus riche. Les mathématiques du monde, dans le monde, on dit que plus tu gardes, plus tu deviens riche. Mais plus tu en as, plus tu deviens riche. Plus tu en as en banque, plus tu es riche. Mais dans le royaume de Dieu, plus tu donnes libéralement, Dieu te qualifie d'être riche. Je viens dire à quelqu'un, plus tu donnes, plus Dieu est en train de t'enrichir. Je vois Dieu bénir les gens financièrement ici parce qu'ils seront en train d'appliquer le principe des prémices. Voici ce que vous démontrez à Dieu à chaque fois que vous donnez vos prémices. À chaque fois que tu donnes tes prémices au Seigneur, tu es en train de lui démontrer certaines choses. Tu es en train de lui dire certaines choses. Il y a certains signaux, un message que tu es en train d'envoyer au Seigneur à chaque fois que tu lui donnes tes prémices. Premièrement, lorsque tu donnes tes prémices à Dieu, tu démontres à Dieu qu'il est la source de tout et que tu n'es qu'un gérant. Lorsque tu donnes tes prémices, tu démontres à Dieu qu'il est la source de tout et que tu n'es qu'un gérant. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Lorsque tu donnes tes prémices, tu démontres à Dieu qu'il est la source de tout et que toi tu n'es qu'un gérant. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Est-ce que tu sais, tu n'es qu'un gérant? Est-ce que le voisin a compris? Le voisin a compris? Non, dis-lui voisin, hein? Le pasteur a dit, sais-tu que tu n'es qu'un gérant? Parce que tout ce que tu as appartient à Dieu. Agé chapitre 2, le verset 8. Agé 2. 8, la Bible dit, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Ce verset dit que l'argent est à toi, l'or est à toi. Hein? L'argent est à toi, l'or est à toi. Non. C'est à qui? C'est à qui? C'est à qui? À Dieu. Je veux tirer ton attention sur ce verset. La Bible dit, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Lorsqu'il s'agit de sa propriété, lorsqu'il s'agit de ce qui lui appartient et ce qui lui revient de plein droit, l'Éternel se manifeste comme étant, pas comme étant Adonai, pas comme étant Shama, pas comme étant le premier et le dernier, mais lorsqu'il s'agit de l'argent, lorsqu'il s'agit de ce qui lui appartient, il dit que je suis l'Éternel des armées. Donc Dieu est sur le point, il est prêt à engager son armée lorsqu'il s'agit de ce qui lui revient en plein droit. Il ne dit pas que je suis Emmanuel, il ne dit pas que je suis Shama, il ne dit pas que je suis Adonai, il ne dit pas que je suis I am, je suis celui qui suis. Non, il dit que je suis l'Éternel des armées.
Je suis prêt à engager mon armée lorsqu'il s'agit de ce qui m'appartient. Je suis prêt à engager mon armée lorsqu'il s'agit de celui qui m'appartient. Dieu ne blague pas. L'or et l'argent ne blaguent pas. L'or et l'argent de Dieu ne blaguent pas avec. Oh. J'ai dit, l'or et l'argent de Dieu ne blaguent pas avec. Ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Et toi, tu n'es qu'un gérant. Tu dois mettre ça dans ta pensée que tu n'es qu'un gérant. Tu es en train de gérer les affaires de Dieu. Tu gères l'argent de Dieu. Lorsque je vais citer quelque chose, tu vas dire que ça ne m'appartient pas. L'argent que tu as, les voitures que tu as, les maisons que tu as, les habits que tu as, les enfants que tu as. Quoi d'autre? La femme que tu as. Oh, tu n'as pas dit. Tu ris seulement. Tu n'as rien dit. La femme que tu as. Les millions que tu as en banque. Les immeubles que tu as. Ça n'appartient pas. Ça appartient à qui? Ça appartient à qui? Et tu n'es qu'un gérant. Tu n'es qu'un gérant. Tu n'es qu'un gérant. Tu n'es qu'un gérant. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es qu'un gérant. Et lorsque le maître en aura besoin, tu seras obligé de donner, donner, donner. Parce que ça ne t'appartient pas. Il t'a mis gérant de ses propriétés aussi longtemps que tu es sur terre. Lorsque ta mission sur terre sera finie, tu vas partir et il va donner la gérance à quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de dire? Mais le problème que nous avons avec beaucoup de chrétiens est que plusieurs chrétiens se comportent comme des propriétaires au lieu de se comporter comme des gérants. Plusieurs chrétiens se comportent comme des propriétaires au lieu de se comporter comme des gérants. Parce que lorsque tu te comportes comme un propriétaire de ce que tu as, alors que cela ne t'appartient pas, c'est à quelqu'un d'autre, tu cherches des problèmes avec le véritable propriétaire. Tu vas t'accaparer de ce qui n'est pas à toi. Tu vas t'accaparer de ce qui n'est pas à toi. Par exemple, si tu as une entreprise, tu mets un gérant pour gérer tes biens, pour gérer l'entreprise, et que tu viens vers le gérant, tu lui dis, gérant, va dans le coffre-fort, emmène-moi $100, emmène-moi $200, emmène-moi $100,000, je veux faire quelque chose, et le gérant qui dit, je ne donne pas. Qu'est-ce qu'il va... Non, mets-toi à la place du propriétaire. Que vas-tu faire au gérant? Qu'est-ce qui va arriver au gérant? Je n'entends pas. Qu'est-ce qui va lui arriver? Combien? On va le virer. Il se peut que tu as déjà été viré. Il se peut que tu as déjà été viré. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a déjà été viré, mais qui a toujours maintenu le poste. Il n'avait pas l'onction, mais il a maintenu le poste. Il n'avait plus l'influence qui venait avec la position du roi, mais parce qu'il a déjà été viré. Saül. Dieu l'avait déjà viré comme roi, mais il y avait quelqu'un d'autre à qui on avait donné la responsabilité et l'onction, mais lui n'occupait que la position. Il ne faisait que figure. Il apparaissait comme étant le roi, mais le véritable roi, c'était quelqu'un d'autre. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin. C'est comme si on t'a déjà viré. Hein? C'est comme si on t'a déjà viré. En Chronique chapitre 29, le verset 12, 14, 16. En Chronique 29, 12, 14, 16, la Bible dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est de ta main que sont la force et la puissance. C'est de ta main, c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Verset 14, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes?
tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Verset 16, Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses. Le verset 12 est clair. Le verset 12 qui nous dit que c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Lorsque tu donnes tes prémices à Dieu, tu es en train de reconnaître que la source de toute richesse, c'est Dieu. Que Dieu est la source de toute richesse. Que Dieu, c'est celui qui bénit, c'est celui qui élève, c'est celui qui enrichit. Ce n'est pas par ton intelligence. Je viens dire à quelqu'un, la richesse que tu as, ce n'est pas par ton intelligence. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas à cause de ton diplôme, ce n'est pas parce que tu viens d'une famille riche que toi aussi tu es riche. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu as étudié, tu as eu des distinctions et tout ça. Ce n'est pas à cause de ça. Si tu es ce que tu es et que tu as ce que tu as, c'est par la grâce de Dieu et c'est Dieu qui t'a béni. C'est l'Éternel qui t'a enrichi. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est Dieu qui te donne la bénédiction, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse, c'est Dieu qui donne. Ce que tu as, ce n'est pas par ta propre force, c'est par la grâce de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu ne mérites pas cela, mais c'est la grâce de Dieu. Tu ne mérites pas cela, mais c'est la grâce de Dieu. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu et il t'a béni. Mais il ne faut pas t'enorgueillir et dire que c'est moi, c'est moi. Si je suis là, c'est moi. Si je suis élevé, c'est moi. Si je suis comme ça, c'est parce que je suis belle. C'est parce que je suis beau. C'est parce que j'ai bien étudié. C'est parce que je parle anglais. C'est parce que je parle français. C'est parce que je parle je ne sais pas quoi. Non! Dieu est derrière ça. J'ai dit Dieu est dans ça. Dieu est derrière ce que tu es. Reconnais-le. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Dieu-là? C'est lui qui est la source. C'est lui qui est le pourvoyeur. C'est lui qui nous bénit. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui restaure. C'est lui qui est la source. Je ne vais pas m'attacher à la bénédiction, mais je vais m'attacher à celui qui bénit, parce que je sais que même lorsque la bénédiction est arrachée par le diable, je sais que celui qui est la source va ramener, il peut restaurer tel qu'il l'a fait avec Job. Je m'accroche à celui qui bénit et non à la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel, c'est l'Éternel qui enrichit. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Ne cours pas derrière la richesse, mais cherche la bénédiction venant de celui qui bénit. Dieu est la source de tout. Je viens annoncer à quelqu'un que Dieu n'a pas besoin de ton argent, c'est toi qui as besoin de l'argent de Dieu. Hey. Dieu n'a pas besoin de ton argent. C'est toi qui as besoin de l'argent de Dieu. Parce que l'argent de Dieu est béni. Et ça, quelqu'un peut te donner de l'argent, mais l'argent n'est pas béni. Mais il y a des gens qui peuvent te donner peu d'argent, béni, mais parce que ça la touche de Dieu. Ça la touche de Dieu, parce que Dieu est dedans. Tu es enrichi. Regarde ton voisin, dis le voisin. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Mais c'est toi qui as besoin de l'argent de Dieu. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Le verset 14 qui est en train de dire que nous donnons à Dieu ce qu'il nous a donné. Tu donnes à Dieu ce qu'il t'a donné. Par exemple, la semaine passée, tu viens me demander $100. Je te donne $100. Et la semaine qui suit, tu reviens me donner le $100 que je t'avais donné. Est-ce que c'est une faveur que tu m'as faite? Est-ce une faveur? Non. Est-ce que moi je serais surpris de ce que tu viens de faire? Non. Parce que c'est ce que je t'ai donné, que tu m'as ramené. C'est moi qui t'ai fait une faveur en te donnant cela. Mais ce n'est pas toi qui me fais une faveur en me donnant cela. Lorsque tu amènes tes prémices vers le Seigneur, tu ne fais pas au Seigneur une faveur. Ce premier salaire-là, c'est Dieu qui t'a donné ça.
Le travail là, c'est Dieu qui t'a donné ça. Les affaires là, c'est Dieu qui te les a données. Et quand tu lui ramènes tes prémices, ton premier salaire, ton premier bénéfice, tu ne fais pas une faveur à Dieu. Ah, comment je peux prendre tout cet argent, mon prémisse, tout mon salaire, j'attendais ça, mais je dois donner. Ah, vraiment. Bah, pasteur, on voit ma tête. Ça m'a mené à donner un voix misaïou. Ah, tu ne m'as pas donné un bon amen. Hein? Tu ne m'as pas donné un bon amen. C'est Dieu qui veut te mener à une autre dimension dans tes finances. Mais parce que tu obéis ce principe des prémices, Dieu va bénir le reste. C'est un principe. Et lorsqu'il y a un principe, il faut seulement obéir. La deuxième chose que tu dois savoir, que tout gérant doit savoir. Nous avons dit que premièrement, le gérant doit savoir que rien ne lui appartient, tout ce qu'il a appartient à Dieu. Tout ce qu'il a appartient à Dieu. Deuxièmement, le gérant doit savoir que il a accès à tout, mais rien ne lui appartient. Un gérant a accès à tout. Tu as accès à tout. Tu as accès à tout. Regarde un gérant à côté de toi. Dis-lui, gérant, tu as accès à tout. Toutes les richesses de Dieu, tu en as accès. Parce que lorsque tu es gérant dans une entreprise, gérant dans une boutique, gérant dans un entrepôt, tu as accès à toutes les portes, tu as les clés de tout, pratiquement tout, les coffres forts. Tu as accès à tout. Mais il y a un propriétaire qui t'a donné cet accès-là et tu dois le reconnaître. Malheureusement, nous avons des gérants qui ont accès à tout, qui gaspillent ce que Dieu leur a donné. Gaspillent l'argent de Dieu. Gaspillent les biens de Dieu. Gaspillent la propriété de Dieu. Ils ne savent pas bien gérer ce que Dieu leur a donné. Vous savez, il y a des gens à qui tu peux remettre beaucoup d'argent et tu lui dis garde cela, il va garder. Hein. Il y a des gens à qui tu peux remettre de l'argent beaucoup et dis mon frère, ma soeur, prends 50 000 $, prends 10 000, 5 000, garde ça pour moi. Je viendrai demander. J'en aurai besoin, mais pas maintenant. Mais il y a des gens à qui tu donnes seulement 500 $, 100 $. Tu dis mon frère, ma soeur, garde ça pour moi, je reviendrai. Hey! Tu veux revenir seulement la semaine prochaine. Explication. Tu vois, quand tu es seulement sorti, bah, il y a eu tel problème qui est venu. J'ai touché 20, j'ai touché 10, j'ai touché comme ça, et puis j'ai fait ça. Papa, lorsque tu as une femme qui ne sait pas gérer l'argent, garde l'argent très loin. Je sais que j'aurai des problèmes avec les mamans. Hein. Maman, lorsque tu as un mari qui ne sait pas, je vais être équilibré, je ne veux pas. Maman, lorsque tu as un mari qui ne sait pas gérer l'argent, garde l'argent très loin. Lorsque tu as un mari, à chaque fois qu'il a l'argent, la première chose qui lui traverse, c'est l'ambiance, les bières, les amis. Maman, tu es en danger, tu es en danger, tu es en danger. Papa, lorsque tu as une femme, lorsqu'elle a l'argent, la première chose qu'elle pense, c'est quoi? Le cabello. Ah, yoga. Cabello. Chaussures. Quoi d'autre? Perpète. Quoi d'autre? Hein? Ah, vous connaissez vraiment, hein? Vous connaissez, hein? En plus, ce sont les femmes qui sont en train de répondre. Les sacs. L'argent n'est même pas encore arrivé, mais l'argent a déjà été dépensé. L'argent n'est même pas encore arrivé, mais l'argent a déjà été dépensé. Au début de notre mariage, j'ai gardé l'argent très loin de mon épouse. Mais après un temps, j'ai senti qu'elle a commencé à très bien gérer. Et je lui ai fait confiance, je lui ai dit désormais c'est toi qui gères. Et depuis là, ça fait des années. Elle gère très bien. Maman, Kamata. Elle est là derrière.
Elle gère très bien. Je peux lui laisser et puis je voyage et je sais que tout sera dépensé comme il faut. Elle va très bien gérer. Est-ce que vous pouvez acclamer pour mon épouse? Ne sois pas jaloux, ne sois pas jaloux. Voici quelques caractéristiques d'un bon gérant. Premièrement, un bon gérant doit être fidèle. Un bon gérant doit être fidèle. La Bible dit que c'est lui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu le conférera de plus grandes. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, un gérant, un bon gérant doit être fidèle. C'est comme s'il ne t'a pas compris. Cherche un autre voisin qui te sourit, tu lui dis, voisin, un bon gérant doit être fidèle. C'est ta fidélité qui te qualifie à des plus grandes responsabilités. Je répète, c'est ta fidélité qui te qualifie à des plus grandes responsabilités. Je répète, c'est ta fidélité qui te qualifie à des plus grandes responsabilités. Si tu n'es pas fidèle aux petites tâches, à la petite responsabilité que Dieu te donne dans la gérance de ses biens, Dieu ne peut pas te faire confiance avec plus que ce qu'il t'a déjà donné. Il y a certaines personnes, certains chrétiens qui restent au même niveau de gérance, au même niveau de responsabilité pendant plusieurs années, alors que Dieu veut te donner plus que ce que tu as. Il veut t'emmener à un niveau plus supérieur, mais parce que où tu es, tu n'es pas fidèle. Donc Dieu ne peut pas te faire confiance avec plus. Il veut te donner plus d'argent, plus de responsabilités, plus de capacités. Mais toi, tu n'es pas fidèle. Tu es en train de gérer une moyenne entreprise. Dieu veut te donner la gérance d'une grande entreprise. Mais tu n'es pas fidèle. Regarde ton voisin. Es-tu fidèle? Dieu te demande d'être fidèle. Deuxièmement, deuxième caractéristique, un bon gérant doit être honnête. L'honnêteté a à voir avec l'intégrité. L'intégrité, tu dois être une personne intègre. Lorsque Dieu te regarde, il doit voir en toi un gérant intègre. Tu gères bien ce qui appartient à Dieu. Tu dois être intègre. Et il y a beaucoup de gens qui vont te faire plus confiance parce que tu es une personne intègre. Parce que ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Ce que tu dis que tu ne feras pas, tu ne le fais pas. Tu es devant les gens, c'est que tu es dans le secret. C'est que tu es dans le secret, c'est la même chose, la même personne que tu es en public. Mais lorsque tu as une double face, lorsque tu dis une chose et tu fais le contraire, cela n'est pas de l'intégrité. Dieu exige que tu sois intègre. Dieu dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre, sois intègre. L'intégrité va t'emmener plusieurs choses dans ta vie. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie parce que tu es une personne intègre. Ézéchias, lorsque Ésaïe est venu le voir, il lui a dit que prépare ta maison parce que bientôt là, c'est fini pour toi. Ézéchias se tourne vers le mur, il prie le Seigneur. Il ne dit pas au Seigneur, Seigneur, rappelle-toi de la manière dont je t'ai servi. Souviens-toi de la manière dont j'ai donné dans l'église. Non, il a dit au Seigneur, Seigneur, souviens-toi parce que de ma marche. Regarde comment j'ai marché. J'ai marché devant toi avec intégrité de cœur. Avec intégrité de cœur. Et parce qu'il a marché avec intégrité, Dieu a parlé au prophète pour lui dire, rentre 15 ans de plus. Je vois Dieu te donner plus de responsabilités à cause de ton intégrité. J'ai dit, je vois Dieu te donner plus de responsabilités à cause de ton intégrité. Sois une personne intègre. Dans les affaires, sois une personne intègre. À l'université, sois une personne intègre. À l'école, sois intègre. Tu es dans le gouvernement, sois intègre. Tu es dans une entreprise publique, sois intègre. Tu es dans le parlement, sois intègre. Ton intégrité va t'amener au sommet. Oh, ça c'est une parole pour quelqu'un. J'ai dit ça c'est une parole pour quelqu'un. J'ai dit ça c'est une parole pour quelqu'un. Je répète, ton intégrité va t'emmener au sommet. Ton intégrité va t'emmener au sommet. Troisième caractéristique d'un bon gérant. Tu ne dois pas être cupide. Un gérant ne doit pas être cupide.
Un gérant ne doit pas être cupide. Dieu n'aime pas des gérants qui ont l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'argent n'est pas mauvais. L'argent, c'est quelque chose de naître. Mais l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il y a des personnes qui sont prêtes à tuer à cause de l'argent. Hein? Il y a des gens qui sont prêts à tuer à cause de l'argent. Ne sois pas cupide. Ne sois pas tellement attaché à l'argent que Dieu t'a donné que Dieu n'a plus de place dans ta vie. Que Dieu n'a plus de place dans ta vie. Et lorsque Dieu te demande tes prémices, il dit prémices, donne. Et tu regardes, tu dis, ya, 1 million. Chou, 56 000, non. 20 000, non. 10 000, non. 5 000, non. Il y a même d'autres personnes. 50 $, non. Je ne peux pas donner cela. Quatrièmement, un bon gérant doit avoir un esprit de libéralité. Un bon gérant doit avoir un esprit de libéralité, tel qu'il donne libéralement. 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 Voici autre chose à savoir. Lorsque tu donnes tes prémices, voici une autre chose que tu demandes au Seigneur. Le message que tu envoies au Seigneur lorsque tu lui donnes tes prémices. Lorsque tu donnes tes prémices, tu démontres à Dieu qu'il a la première place dans ta vie et qu'il mérite le meilleur. Je répète, lorsque tu donnes tes prémices, tu démontres à Dieu qu'il a la première place dans ta vie et qu'il mérite le meilleur. Genèse chapitre 4, le verset 3 à 5. Genèse 4, le verset 3 à 5. La Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. En d'autres termes, lorsque vous donnez vos prémices, vous dites à Dieu, Seigneur, tu as la priorité dans ma vie. Et tu es la priorité. Vous dites au Seigneur, Seigneur, tu as la première place dans mes finances. Tu as la première place dans ma vie. Dans tout. Tu dis au Seigneur, Seigneur, c'est d'abord toi avant toute autre chose. C'est d'abord toi. C'est d'abord toi. Vous savez, Dieu ne veut pas avoir la deuxième place dans ta vie. Dieu ne veut pas avoir la deuxième place dans ta vie. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Je dis que Dieu ne veut pas avoir la deuxième place dans ta vie. Dieu n'aime pas être une deuxième bureau. Non. Il ne veut pas être une deuxième bureau. Il veut être number one. La seule. L'unique. C'est lui qui a la première place. Il ne veut pas avoir à lutter avec les maîtresses à gauche, à droite. Le monde, l'argent, le reste. Dans Genèse, nous voyons que la Bible dit au bout d'un temps, cela sous-entend à la fin du mois, Caïn et Abel qui viennent présenter une offrande. La Bible dit que Caïn a donné une offrande des fruits et non une offrande des premiers fruits. Il a donné une offrande des fruits. Et ceci, je vois que l'aîné n'a pas donné une offrande des premiers nés. Mais par contre, Abel a amené une offrande des premiers nés de son troupeau. Et parce qu'il a donné ses prémices, Dieu qui regarde Abel et qui lui dit, il est favorable. La Bible dit que Dieu était favorable. Dieu a aimé, il a reçu l'offrande d'Abel par rapport à celle
de Caïn. Dieu a-t-il la première place dans ta vie? Est-ce que Dieu a la première place dans ta vie? Est-ce que Dieu a la première place dans tes finances? Est-ce que Dieu a la première place dans tout ce que tu fais? Parce que lorsque tu donnes tes prémices, tu lui dis, tu lui envoies ce message: Seigneur, tu as la première place. Mais lorsque tu ne donnes pas tes prémices, tu ne lui dis pas. Ce n'est pas un message que tu lui dis: Seigneur, tu n'as pas la première place. Ce n'est pas toi qui as la première place. Ce n'est pas toi qui as la première place. Tu n'as pas la première place. Vous savez, Dieu est tellement humble. La place que tu lui donnes dans ta vie, c'est la place qu'il prend. Je répète. Dieu est tellement humble que la place que tu lui donnes dans ta vie, c'est la place qu'il prend. Je répète. Dieu est tellement humble que la place que tu lui donnes dans ta vie, c'est la place qu'il prend. Regarde ton voisin, dis-lui: voisin, Dieu est tellement humble que la place que tu lui donnes dans ta vie, c'est la place qu'il va prendre. Et il faut savoir aussi que le jour où tu auras besoin de lui, il va agir dans ta vie en fonction de la place que tu lui as donnée. Je ne sais pas si tu as compris ça. Je ne sais pas si tu as compris ça. Dieu est humble, il va accepter la place que tu lui donnes. Oh, il n'a pas la première place. Tu ne veux pas donner tes prémices, tu ne veux pas te sacrifier, tu ne veux pas lui montrer. Parce que l'amour là, il faut prouver l'amour, il faut prouver. Il a la première place, mais prouve, démontre qu'il a la première place. Et la place que tu lui donnes, lorsque tu auras besoin de lui, il va agir dans ta vie selon la place que tu lui as donnée. Pas selon la place que tu veux qu'il puisse avoir. Non. Il a la deuxième place. Lorsque tu as besoin de lui, il va aussi agir dans ta vie comme c'est lui qui a la deuxième place dans son calendrier. Tu n'es pas la priorité. Lorsque Dieu est ta priorité, ta vie devient la priorité de Dieu. Lorsque Dieu est ta priorité, ta vie devient la priorité de Dieu. Si Dieu a la première place dans ta vie, ça veut dire toi aussi tu as la première place dans l'agenda de Dieu. J'ai pris que tu deviennes la première, que tu puisses avoir la première place dans l'agenda de Dieu. Lorsqu'il doit agir dans la vie des gens, il y a une urgence. Il y a des anges qui doivent intervenir dans un certain domaine. Et Dieu regarde, il dit: est-ce que je dois aller pour celui-ci ou je dois sauver qui entre les deux? Qui est-ce que je dois sauver? Qui est-ce que je dois sauver? Et Dieu regarde, il dit, dans la liste des priorités, qui est prioritaire? J'ai la première place dans la vie de qui? C'est celui-là, c'est Gédéon, c'est Marie, c'est Marthe. Les anges intervenaient d'abord dans sa vie. Je vois Dieu intervenir d'abord dans ta vie. Je vois Dieu intervenir d'abord dans ta famille. Je vois Dieu intervenir d'abord dans tes finances. Parce que tu vas lui donner la première place. C'est un principe que si tu ne le respectes pas, c'est ton problème. Moi, je suis là pour communiquer le message que Dieu m'a donné. Et il faut aussi savoir que les gens agissent envers vous en fonction de comment vous les considérez et en fonction de la place que vous leur avez donnée dans votre vie. Oh, ça c'est profond. Les gens agissent envers vous selon aussi la place que vous leur avez donnée dans votre vie. Plus vous considérez cette personne, plus cette personne se sent considérée, respectée, plus cette personne va aussi vous donner de la considération en retour. Par exemple, moi en tant que pasteur, je ne dis pas tout à tout le monde. Il y a certaines personnes à qui je dis certaines choses, il y a d'autres à qui je dis aussi d'autres choses. Mais je ne dis pas à tout le monde. Je dis seulement des choses très importantes et des secrets à ceux-là qui me respectent et qui m'honorent et qui me considèrent. Et à ces personnes-là, je dis aussi certains secrets. Notez bien, la manière dont tu donnes à Dieu détermine la place qu'il a dans ta vie. La manière dont tu donnes à Dieu détermine la place qu'il a dans ta vie. De la même manière, Dieu aussi va donner certaines faveurs à certaines personnes, à une certaine catégorie de personnes. Dieu ne va pas donner sa faveur à tout le monde. Dieu ne favorise pas tout le monde. Dieu ne bénit pas tout le monde. Dieu n'élève pas tout le monde. Dieu ne change pas la vie de tout le monde. Seulement de ceux-là qui lui donne la première place.
Et pour finir, lorsque tu donnes tes prémices à Dieu, voici un autre message que tu envoies à Dieu. Lorsque tu donnes tes prémices à Dieu, c'est une manière de dire à Dieu, Dieu ne m'abandonne pas, sois avec moi. Lorsque tu donnes tes prémices à Dieu, c'est une manière de dire à Dieu, Dieu ne m'abandonne pas, sois avec moi. Des fois, tu as des problèmes dans tes affaires aujourd'hui, tu as des problèmes au niveau du travail, tu as des problèmes dans différents domaines de ta vie parce que Dieu n'a pas la première place. Parce que tu as commencé sans Dieu. Parce que tu as commencé sans Dieu. Lorsque tu as eu ce travail-là, tu n'as jamais donné tes prémices. Lorsque tu as eu une promotion au nouveau poste, tu n'as jamais donné tes prémices. Lorsque tu as eu tes premiers bénéfices, tu n'as jamais donné tes prémices. Dieu n'a pas la première place. Et c'est pourquoi tu as des problèmes. Il faut savoir une chose. Dieu n'est pas maître des chantiers inachevés. Il ne finit pas ce qu'il n'a pas commencé. Mais il va finir, achever ce qu'il a commencé. S'il n'a pas commencé, il ne va pas achever. S'il n'a pas commencé avec toi, il ne va pas continuer et cheminer avec toi. Non! Tu veux qu'il puisse te rejoindre en cours de route. Tu as déjà commencé. Tu ne l'as pas dit. Tu n'as pas commencé ce projet-là avec lui. Non. Tu as commencé seul. C'est que lorsque tu arrives à la fin, et maintenant tu veux dire, Seigneur, ça peut être la raison pour laquelle tu as. Genèse chapitre 39, le verset 1 à 6. Je veux finir par ce verset. Genèse chapitre 39, le verset 1. Nous pouvons aller jusqu'au verset 5. La Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites, qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec lui. Tu peux dire avec moi, l'Éternel fut avec lui. Encore plus fort. Encore plus fort. Encore plus fort. L'Éternel fut avec lui. Nous avons dit que lorsque tu donnes tes prémices, c'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, sois avec moi. Sois avec moi. Dans ce que je fais, sois avec moi. Au travail, sois avec moi. Dans mes entreprises, sois avec moi. Et l'Éternel était avec Joseph. Et voici la conséquence du fait que l'Éternel était avec Joseph. La présence de Dieu dans la vie de Joseph. La Bible dit, et la prospérité l'accompagna. Et la prospérité l'accompagna. Parce que l'Éternel était avec lui. La prospérité l'accompagna. Lorsque tu donnes tes prémices, tu dis à Dieu, Seigneur, sois avec moi. Et lorsque l'Éternel est avec toi, il y a des choses pour lesquelles tu ne vas pas demander que ces choses t'accompagnent. Mais parce que Dieu est avec toi, ces choses-là sont obligées de te suivre. Parce que l'Éternel était avec Joseph, la prospérité était obligée d'accompagner Joseph. Lorsque tu mets du parfum, tu n'as pas besoin de l'odeur du parfum. Tu n'as pas besoin de dire à l'odeur du parfum de te suivre. Mais parce que tu as mis le parfum, l'odeur doit te suivre. Partout où tu passes, on doit sentir. Il y a du parfum ici. Lorsque Dieu est avec toi, la prospérité va t'accompagner. La prospérité va t'accompagner pendant que tu vas honorer cette alliance des prémices. Je vois Dieu envoyer la prospérité dans ta vie. Je te vois prospérer. J'ai dit à quelqu'un, Dieu est sur le point de faire prospérer des gens dans cette église. Dieu est sur le point de faire prospérer des gens dans cette église. Dieu est sur le point de donner des finances que tu n'as jamais eu auparavant. Dieu est sur le point de déverser une dimension, une double portion de prospérité, une double portion de finances, une double portion de la manifestation de sa présence dans la vie de certaines personnes. Je ne sais pas si je parle à qui, mais je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à qui, mais je parle à quelqu'un. La prospérité que tu as expérimentée auparavant, ça ne sera rien comparé à la dimension de prospérité que Dieu est sur le point de déverser dans ta vie lorsque tu vas honorer la portion d'alliance des prémices. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Si c'est toi que je parle, à qui je parle, que Dieu le fasse dans ta vie au nom de Jésus-Christ.
Que Dieu t'accorde la prospérité, la prospérité, la prospérité. Au verset 3, la Bible dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il est en train d'entreprendre. Vous savez, il y a des gens, lorsque vous les regardez, vous voyez la malédiction, vous voyez la pauvreté, vous voyez le malheur, vous voyez la misère. Mais il y a aussi des gens, lorsque vous le regardez, vous voyez que Dieu est dedans, Dieu est dedans, Dieu est derrière lui, Dieu est derrière lui. Personne ne peut faire ce genre de choses si Dieu n'est pas derrière lui. Je lève ma main droite et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque les gens vont te regarder, qu'ils puissent voir que Dieu est avec toi, que Dieu est avec toi. Dans tes affaires, que les gens regardent et disent que Dieu est avec toi. Que dans ton travail, tes responsables regardent et disent que Dieu est avec ce papa, Dieu est avec ce maman. Et que l'Éternel puisse faire prospérer tout ce que tu es en train de gérer, tout ce qui est à ta gestion dans les affaires, tout ce qui est à ta gestion dans l'entreprise, tout ce qui est à ta gestion dans cette entreprise, dans cette compagnie, que Dieu puisse faire prospérer, que Dieu puisse faire prospérer, que Dieu puisse faire prospérer. Je ne sais pas si je parle à qui, je ne sais pas si je parle à qui, mais je parle à quelqu'un. Si c'est à toi que je parle, reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Est-ce que tu peux célébrer le Dieu qui se manifeste? Les gens vont voir. Les gens vont voir. Ils vont se demander, c'est le fils de qui? C'est la fille de qui? D'où il vient? Comment? D'où lui viennent ses capacités? D'où lui viennent cette intelligence? Tu vas dire, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, ce ne sont pas mes diplômes, mais c'est l'Éternel qui est avec moi. Que Dieu marche devant toi, que Dieu marche derrière toi, que Dieu marche à côté de toi, que Dieu marche avec toi. Partout où tu seras, qu'il y soit devant toi, qu'il y soit ton Dieu, et que les gens témoignent. La Bible continue à dire que Potiphar a vu que Joseph avait Dieu. Joseph avait Dieu et l'Éternel bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. Je déclare et je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, tu deviens un générateur de bénédiction. Un générateur de bénédiction. Que des gens soient bénis à cause de toi. Que des entreprises soient bénies à cause de toi. Avant toi, il y avait faillite. Mais lorsque toi, tu entres là-bas, Yamanadaba Kebebe. Les choses ne marchaient pas avant toi. Mais lorsque toi tu entres, je te vois entrer et créer la différence. Créer la différence. Amener des bénédictions. Tu seras là et les chefs vont dire, on doit licencier quelqu'un. On doit licencier des gens. Il y a des personnes qu'on doit laisser partir. Mais à cause de la faveur, à cause de la présence de Dieu, on va dire, c'est papa ici. Cette maman ici, les autres peuvent partir. Mais elle, il faut dire que là, je dis que cela est ton témoignage. Cela est ton témoignage. Cela est ton témoignage. Au nom puissant de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur comme une personne qui a la présence. Lève tes deux mains. Commence à parler en langue. Si tu parles en langue, commence à parler en langue.
Si tu pries, tu commences à prier. Commence seulement à prier. Commence seulement à prier. Commence seulement à prier. Commence seulement à prier. Toi qui nous suis en direct également, commence à prier. Libra Shata, Kamaloda, Libra Sheka, Mandelebesa, Kalama Sete, Libra Mayanama, Sheka Telebeana, Mandelebesaka, Kamaloda, Debraskotada, La Kamendebo, Shate Kalalaba, Makayanamase. Les brochas, les baya, sekata, la mande, debo, kamale, la baba, kemene debo, la broca, les maki, satakalabasi, la mayanamaki, la broca basekete, la namase, mande, kale debo, la broca banedebo, makayana masekete, la base, la kama, les bébés, sodo, la mané, kalide, la bobo, samama, kamalea, extraordinaire ce matin. Il y a une présence extraordinaire ce matin. Makoya nama, le makaya nama, li baba baba baba, shakata da ba de, mande kaya nama se, liba shaya nama, he mayana se, le kamaya nama se, maradea, sakada ba de be. Mande, la cabayasse, baba, hey, Shabadeva. Et lève tes deux mains. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose et je laisse faire. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose et je le laisse faire. Le Seigneur m'a demandé hier, j'ai dormi tardivement aujourd'hui, presque 1 heure moins. Et le Seigneur m'a dit, je voudrais entrer, établir une alliance des prémices avec mes enfants. Aujourd'hui. Et ceux qui vont obéir,
et entrer dans cette alliance des prémices à partir d'aujourd'hui en tant qu'Église. Ils vont vivre des finances comme jamais vécues. Une visitation financière comme jamais vécue. Et il m'a dit que nous allons faire une prière maintenant. Je vais prier. Et si tu es là, tu te dis que je veux entrer en alliance des prémices avec Dieu. Et Dieu m'a dit, on va commencer à le faire chaque année. Nous allons donner une prémisse. Toi qui travailles, tu prends tout ton salaire, tu donnes. Toi qui as des affaires, tu prends tous tes bénéfices, tu donnes. Toi qui as des entreprises, tu prends tous les entrées, tu donnes. C'est de la folie aux yeux des hommes. Mais Dieu sait ce qu'il est sur le point de faire. Si tu es parmi ces personnes, lève simplement ta main. Tu dis que je vais entrer dans une alliance des prémices avec Dieu. Aujourd'hui, je vais entrer dans une alliance des prémices avec Dieu. Lève seulement ta main où tu es. Lève seulement ta main où tu es. Tu dis, j'entre dans une alliance de prémices avec Dieu. Aujourd'hui, je veux que Dieu se manifeste dans ma vie. Tu vas prier avec moi cette prière. Ta main levée. Toi qui veux entrer dans une alliance de prémices. Tu fais cette prière avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, ce matin, j'entre en alliance avec toi. Je prends la décision de te donner mes prémices chaque année et à chaque fois que tu me donnes une promotion et à chaque fois que tu me visiteras. En faisant ceci, Seigneur, je voudrais que tu puisses avoir la première place dans ma vie. En faisant ceci, je veux te montrer que tu es toujours là. Tu y as toujours la première place. Je voudrais te démontrer mon amour envers toi. Je voudrais te demander que tout ce que j'ai t'appartient. Je voudrais te demander que je ne suis qu'un simple gérant de tes biens. Je voudrais que tu saches que tu peux me faire confiance avec plus de richesse. Je veux que tu saches que tu peux me faire confiance avec plus que ce que j'ai. À travers mes prémices, je veux que tu fasses de moi un canal de bénédiction pour les autres et pour ton œuvre. Seigneur, pardonne-moi d'avoir commencé mes projets sans toi. Pardonne-moi d'avoir commencé mon travail sans toi. Pardonne-moi, Seigneur, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. S'il te plaît, ne me laisse pas. Sois avec moi comme tu as été avec Joseph. Sois avec moi. Éternel, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que ta présence devienne réelle, que ta présence devienne visible, que ta présence devienne palpable dans tous les domaines de ma vie. Sois avec moi et fais-moi prospérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, approche-toi ici devant. Toi qui veux entrer en alliance des prémices avec Dieu, approche-toi ici devant. Apôtre Roland, je sens dans mon cœur, apôtre Roland. Je voudrais que vous puissiez prier pour le peuple de Dieu et déclarer des paroles. Papa, je te rends grâce parce que tu ne fais rien sans ta parole.
Quand Israël s'est retrouvé dans des mauvaises conditions, ils ont crié à toi. Et comme toute réaction, la Bible dit, tu leur envoyas ta parole. Et celle-ci non seulement apporta la guérison, et le mot guérison en hébreu veut dire dysfonctionnement, arrêta tout dysfonctionnement, mais aussi les empêcha de tomber dans quelques fosses. Tu as vu les dysfonctionnements dans la vie de tes enfants. Tu as vu qu'ils étaient en train de tomber dans des fosses. Et tu as placé cette parole dans le cœur de ton serviteur. Et ton peuple a répondu en prenant cet engagement. Et puisque tu veilles toujours sur ta parole pour l'accomplir, toi qui crées les vouloirs ainsi que les faire, selon que il dit Paul aux Philippiens, tu as suscité ces désirs pour les uns de corriger cette anomalie, pour les autres de pratiquer quelque chose à laquelle ils n'ont jamais été exposés et ils étaient ignorants. Pour d'autres, c'est de retrouver une habitude qu'ils avaient et pour quelques raisons, ils ont connu un relâchement. Tu as créé ce vouloir. Mais au-delà du vouloir, tu crées aussi les faire. Tu leur donnes non seulement des avancées ici, mais tu leur rappelleras le moment venu à pratiquer cela. Car comme ton serviteur nous l'a enseigné, que dis-je, comme tu nous as parlé au travers de ton serviteur, c'est pas toi que nous enrichissons. C'est notre bien-être. Et parce que tu veux notre bien-être, tu as amené ces hommes et ces femmes à s'avancer. Je prie que tu leur rappelles régulièrement de faire toutes ces choses afin de vivre les bénéfices attachés. Sous l'invitation et l'autorité de ton serviteur qui évolue comme un souverain sacrificateur à cette heure, je voudrais déclarer à ces hommes et ces femmes ces trois choses qui me montent à cœur. La première, que plus jamais votre vie ne soit la même sur le plan financier. Je viens les déclarer, les décréter. La saison du minimum et même de l'optimum est finie. Que mon Dieu vous amène dans la saison du maximum. Mais je viens aussi les déclarer en troisième position. Que tous ceux et toutes celles qui avaient des problèmes de dette, Seigneur, que ces qualités de vie s'arrêtent. Je prie que tu les amènes à une saison où ils auront au-delà de ce dont ils ont besoin. J'entends même les mots épargne. Tu leur donneras suffisamment que des fois ça manquera de quoi en faire. Allez, que cette nouvelle saison que Dieu a inaugurée décrète au travers de cet enseignement soit les vôtres. Allez, que le Dieu qui a parlé et qui veille sur cette parole vous accompagne et agisse en votre faveur. Allez, que le Dieu qui était invisible et même qui avait l'air de se cacher dans votre vie soit vu comme il a été vu dans la vie de Joseph. Que dans votre entourage immédiat, qu'on ne parle plus de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob seulement. Non pas que Dieu cessera d'être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais que l'on parle de votre Dieu. À cause de la quantité et de la qualité des choses que vous-même vous verrez et que les gens tout autour de vous verront. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ne rentre pas, ne rentre pas. Attends. Tous ceux qui sont passés devant, je voudrais vous parler juste après culte. Ne soyez pas pressés de partir parce que j'ai une instruction à vous donner. J'ai une instruction à vous donner par rapport aux prémices afin de voir ce que Dieu m'a dit qu'il fera dans vos vies, ceux qui ont fait une alliance de prémices avec Dieu. Après culte, ne soyez pas pressés, vous restez, je vais parler avec vous. Que Dieu vous bénisse.